Bon, ça y est, ça pète aux États-Unis, mais pour de bon, hein. Là, Elon Musk vient de balancer une bombe et cette fois, il ne prend même plus de pincettes. Ça bien qu'on ait un mec comme ça chez nous, hein. Il y a un juge fédéral de New York qui vient de bloquer l'accès du département Dodge, donc c'est son ministère de l'efficacité gouvernementale, au système de paiement du Trésor. Donc résultat, eh bien Elon Musk explose et accuse carrément la justice de protéger la corruption. Il parle même, je cite, d'un juge corrompu qui protège la corruption et exige carrément la destitution de ce juge. Et attends, le plus dingue, c'est pas ça, c'est que des élus républicains montent aussi au créneau derrière Elon Musk. Il y a le sénateur Mike Lee, par exemple, qui parle de coup d'État judiciaire. On n'est plus du tout dans un simple désaccord judiciaire, là. On est dans une guerre ouverte entre le pouvoir judiciaire et Elon Musk et une partie du gouvernement américain. Parce que la question, en fait, qui se pose, c'est que pourquoi bloquer l'accès au paiement du Trésor? C'est-à-dire qu'en fait, le Trésor, ils veulent avoir accès, le Trésor paye quoi et combien et à qui? Alors, qu'est-ce qu'ils ont à cacher? Et Musk veut que justement son département donc, de l'efficacité gouvernementale traque les fraudes et l'argent public qui disparaît dans les poches des incompétents et des profiteurs. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien forcément, on vient lui mettre un mur en pleine face. Comme s'ils avaient quelque chose à cacher et que la transparence était un danger pour ceux qui tiennent réellement les rênes. Alors Elon Musk pète un câble, et il a raison. Moi je pense qu'il a vraiment raison. Il dit clairement: comment diable sommes-nous censés mettre fin à la fraude et au gaspillage de l'argent des contribuables sans examiner comment l'argent est dépensé? C'est littéralement impossible. Quelque chose de très louche va protéger les escrocs. Fin de citation. Alors ce qui est fascinant, c'est que ce genre de décision judiciaire arrive pile, mais tout pile, au moment où Elon Musk commence à faire bouger les choses. Ça ressemble à quoi en fait, à votre avis? Eh bien, une tentative désespérée de la bureaucratie pour garder son contrôle, pour éviter que quelqu'un vienne mettre son nez dans les comptes et expose tout ce qui ne doit pas être vu, par exemple, tu vois. Ça serait bien quand même qu'on ait quelqu'un comme lui chez nous, hein, qui vienne mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, là. Et là, je pense qu'on aurait des surprises. Mais restons aux États-Unis. Là-bas, Darrell Issa, donc un représentant républicain, annonce qu'il va déposer une législation pour contourner le blocage et permettre à Dodge, donc il l'appelle comme ça, d'accéder aux données du Trésor. Autrement dit, il y a une bataille qui va être sanglante, qui fait que commencer, et Elon Musk n'a clairement pas l'intention de lâcher l'affaire. On est en plein affrontement entre l'ancien monde, qui veut verrouiller le système et garder ses petites magouilles secrètes, et la nouvelle génération qui, elle, veut briser les barrières et exposer carrément les magouilles. Alors reste à voir jusqu'où Elon Musk est prêt à aller, mais vu comment c'est parti là, et vu comment il vient de sortir la sulfateuse, à mon avis, on peut être sûr d'une chose, que ça fait que commencer, et il va avoir gain de cause, et les surprises ne vont faire que commencer. Alors pourquoi je vous parle de ça aux États-Unis? Parce que si jamais là-bas, si vous voulez, il y a un élan comme ça qui commence à prendre, je pense que, étant donné que vu tout ce qui se passe aux États-Unis, ça finit par contaminer tout le monde, à mon avis, eh bien on risque d'en entendre parler ici aussi, et ça risque peut-être de nous contaminer ici aussi, mais dans le bon sens cette fois-ci, tu vois ce que je veux dire? Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la si vous l'avez trouvée intéressante, et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Allez, salut!